J'ai encore pris quelques temps dans une petite réflexion. Vous savez, être pasteur, ce n'est pas toujours facile. C'est un travail qui est très difficile. Un travail très, très difficile. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être soutenus. C'est comme ça qu'on peut avancer dans ce travail parce que c'est difficile. De là où vous êtes, peut-être vous ne comprenez pas combien cela est difficile. Il n'y a qu'un pasteur qui peut comprendre un pasteur. Mais le souci d'un pasteur, c'est de voir ses enfants avancer. C'est comme à la maison, tout parent souhaite voir ses enfants en train de faire quoi? D'évoluer. En train d'aller de l'avant. Mais lorsque les choses ne marchent pas, c'est vraiment une douleur pour un parent. Et voilà pourquoi le Seigneur demande au peuple de soutenir ses serviteurs. Ils méritent double respect. Parce que nous veillons sur vos âmes. Nous prions pour vos vies. Beaucoup de victoires de vos vies ne dépendent pas forcément de vos prières, mais dépendent de l'engagement d'une vie de prière qui viennent d'un homme de Dieu. Israël était dans son repos. Le combat des Rephidim, c'était un combat décisif. Rephidim veut dire repos. Et lorsque Israël arrive à Rephidim, pour Dieu, c'était une façon de leur donner du repos. Et c'est dans leur repos que le diable s'est levé pour venir les attaquer. Une façon de te dire ce matin, le diable n'aime pas te voir dans le repos. Alléluia. Le diable n'aime pas te voir dans le repos. Le diable viendra toujours troubler ta paix. Il viendra toujours troubler ta tranquillité. Il viendra toujours troubler ta joie. Amen. Et lorsque Dieu te met dans le repos, cela dérange l'ennemi. Israël était dans son repos. Et ce n'est pas, lorsque vous lisez Israël, ce n'est pas Israël qui s'est levé pour aller combattre Amalécites. Mais ce sont les Amalécites qui se sont levés pour venir combattre Israël. Dites Amen. Amen. Beaucoup de nos combats, de nos difficultés ne viennent pas forcément de nous, mais de l'ennemi. Parce que le diable n'aime pas te voir dans la joie. Mais lorsque ce combat a bien commencé, la Bible dit que Moïse appelle Josué et dit à Josué, va au front. Et la Bible déclare disant que Josué a fait exactement ce que Moïse lui a dit. Et au moment où Josué se lève pour aller au front, Moïse monte avec Aaron et Hur. Alléluia. La Bible parle de... Ils étaient au sommet. Le grand combat de ta vie sera gagné sur la montagne.
Alléluia. Le grand combat de ta vie sera gagné sur la montagne. Et je voulais ce matin ici rappeler le rôle d'une église sage. Le rôle d'une église sage. Je me rappelle, il est écrit quelque part dans la Bible, une femme sage bâtit sa maison. N'est-ce pas? Une femme sage bâtit sa maison. Nous pouvons interpréter ce texte à plusieurs manières. Mais laissez-moi vous dire, lorsque Dieu parle de la femme, voit l'Église. Lorsque Dieu parle de la femme, voit l'Église. L'Église sage, c'est l'Église qui construit. Malheureusement, lorsque nous sommes dans nos églises, dans nos communautés, ce sont des communautés qui sont composées habituellement de gens aux yeux de Dieu qui sont comme des églises, parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple, n'est-ce pas? L'église, c'est-à-dire que tel que vous êtes là, vous êtes des églises. Hélas, il y a des églises, des hommes, malheureusement, qui construisent et d'autres qui détruisent. Ne sois pas quelqu'un qui détruit, mais sois plutôt une personne qui bâtit. Ne sois pas un élément perturbateur. Ne sois pas un élément que l'ennemi utilise pour détruire. Lorsque Dieu te voit, lorsque Dieu t'appelle, c'est pour que par toi, les choses avancent. C'est pour que par toi, le monde se développe. C'est pour que par toi, ceux qui sont autour de toi bénissent le Seigneur par le travail bâti par toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Sois cette église sage qui construit. Ce matin, d'une façon un peu simple, je vais rappeler le rôle d'une église sage. L'église a plusieurs rôles. L'un des rôles majeurs d'une église sage, c'est la prière. Une église qui prie, c'est une église forte. Une église qui intercède, c'est une église qui est constamment dans la victoire. La prière apporte la délivrance. La prière apporte la guérison. La prière apporte le changement. La prière apporte le bonheur. Alléluia. Il y a des choses qui arrivent avec l'intelligence, mais il y a certaines choses qui arrivent avec la prière. Oh, dites Amen. Amen. Vous vous rappelez, il y a quelques temps ici, nous avons eu à parler d'une histoire de comment Pierre est sorti de la prison. Vous vous rappelez? Lisons cela dans Acte 12. Acte 12. Acte 12,
1 à 5. Acte 12, 1 à 5. Juste pour attester ce que je viens de dire ici, que la prière apporte la délivrance. Quelqu'un a trouvé? Oui. La sœur peut nous aider. Acte 12, 1 à 5. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Ici, la Bible parle d'Hérode qui s'est levé et a commencé à maltraiter l'Église, à persécuter l'Église. Il va faire quoi, Hérode? Et il fit mourir par l'épée. Il fit tuer, il fit mourir par l'épée qui? Jacques, frère de Jean. Frère de Jean. Donc Jacques vient d'être tué. Par qui? Par Hérode. Il ne priait pas? Jacques ne priait pas? Si Jacques priait. Jacques n'était pas parmi ceux qui suivaient Jésus? Si. Alléluia. Ok. La Bible dit ici que Jacques a été tué par l'épée, par Hérode. Et la suite c'est quoi? Voyant que cela était agréable aux Juifs. Alléluia. Et Hérode constate que cela donnait du plaisir aux Juifs. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient tellement dans la joie. Alléluia. Par rapport à la mort de Jacques. Amen. Il y a des gens qui sont contents que tu sois dans la souffrance. Il y a des gens qui sont contents que tu meurs. Lorsque tu es dans la difficulté, cela fait plaisir à certaines personnes, bizarrement. Alors, il va faire encore quoi? Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Il décide d'arrêter qui? D'arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, Amen. il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacun. Écoutez, je voulais aider ici l'Église. Être chrétien ne veut pas dire que tu ne seras pas arrêté. Être chrétien ne veut pas dire que tu ne seras pas persécuté. Être chrétien ne veut pas dire que tu ne vas pas mourir. Et il faut vraiment oublier et ne plus penser forcément si un chrétien passe des moments difficiles qu'il est en train de pécher. Alléluia. Et d'ailleurs, ce n'est pas le péché qui pousse le diable à te combattre. C'est la sainteté. Hein? C'est ta vie là de sainteté qui énerve le diable. Alléluia. Car le diable n'aime pas les gens qui vivent dans la sainteté. Et lorsque tu vis plus tu es dans la sainteté, plus tu es dans les combats. Plus tu es dans la droiture, plus le diable déclenche des combats sérieux dans ta vie. Et ceux qui ne sont pas trop dans la sainteté, le diable ne les il s'y intéresse pas. Amen. 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 Le diable sait que tu es gagné d'avance, il ne peut plus venir te combattre. Et il fait quoi? Il arrête. Il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, à
avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui. Et l'Église, écoutez, peuple de Dieu, à chaque fois que l'un de nous est dans la difficulté, est une occasion pour nous de prier. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La Bible dit, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Alléluia. Pour lui des prières. Et la délivrance de Pierre est liée aux prières de qui? De l'Église. Alléluia. Il faut que l'Église s'élève dans la prière pour que d'autres vies se libèrent. C'est pour cela que je dis ici que la prière apporte la délivrance. La prière apporte la liberté. Lorsque tu te sens coincé, ce que Dieu attend de toi, c'est d'être debout et dans la prière, et tu verras les choses vont commencer à changer jour après jour. Amen. Alléluia. Amen. Et là où le diable nous piège, il vient et il attaque notre vie de prière. Une église qui ne prie pas, c'est une église qui ne gagne pas. Une maison qui ne prie pas, c'est une maison qui ne gagne pas. Si vous voulez gagner, si vous voulez remporter, le secret, c'est la prière. Dieu a besoin des hommes et des femmes de prière. Ne sois pas trop ami de quelqu'un qui n'est pas dans la dimension de la prière. Si tu es entouré par des hommes et des femmes de prière, cela garantit ton avenir. Amen. Une femme qui prie, c'est une femme qui élève sa maison. Une femme qui intercède, c'est une femme qui change l'atmosphère de sa maison. Au lieu de rester longtemps dans des choses qui n'avancent pas, murmure, soit dans la présence de Dieu, soit dans la prière, les choses vont changer. Amen. Dieu écoute la prière des autres. Voilà pourquoi je dis ici que le grand combat de ta vie sera gagné, pas dans des bavardages inutiles, mais c'est sur la montagne. Moïse a compris qu'il fallait monter pour permettre à Israël de gagner ce combat. Voilà pourquoi il a dit à l'autre, va au front et moi je monte. Quand ça chauffe, il faut monter. Quand ça chauffe là, il faut monter. Quand ça chauffe, il faut monter. C'est sur la montagne que tu obtiens la victoire de ta vie. C'est sur la montagne que se décide la victoire. L'issue de la bataille ne dépend pas de tes capacités intellectuelles, ne dépend pas de tes diplômes, mais de ta foi et de ta prière. Alléluia. Amen. Et dans ce récit, Josué nous enseigne à combattre. Moïse
nous enseigne à prier. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans la vie, il y a des situations ou des choses qui demandent d'aller affronter ton adversaire, d'aller combattre ton adversaire, d'aller affronter des gens qui te combattent. Il y a des situations qui t'obligent à monter comme Moïse. Alléluia. À monter parce que spirituellement, ce combat de maintenant doit être gagné premièrement sur le plan spirituel. Alléluia. Parce que Moïse avait compris, alléluia, que de l'autre côté, les Amalécites avaient aussi leur Dieu. Ils invoquaient aussi un Dieu. Alléluia. Oh, écoutez, peuple de Dieu. Il y a des forces naturelles, il y a aussi des forces surnaturelles. Beaucoup de gens que vous voyez n'ont pas seulement la force naturelle, ils ont aussi des forces surnaturelles qui leur permettent de gagner certains combats. Ils invoquent d'autres dieux qui leur donnent la force de gagner. Il y a des matchs physiquement que nous voyons sont gagnés d'avance sur le plan spirituel. Le Nganga donne même le score du match avant même que le match commence. Que ce match sera gagné 2-0. Mais comment ils ont su? Ils ont préparé le match et ils savent que telle ou telle personne, tel ou tel joueur vont marquer ce but-là. Et le match a été déjà préparé spirituellement. Vous arrivez comme ça sur le stade, vous allez vivre ce que le Nganga, le magicien, ont dit. Alléluia. Lorsque vous avez affaire à des gens qui consultent, et ça vous permet de comprendre que leur force ne vient pas de leur intelligence, mais de l'ennemi. Et cela vous permet aussi, parce que si vous voulez gagner ce combat, il faut aussi monter. Oh, quelqu'un est avec moi? Il faut aussi monter. Parce que si vous ne montez pas, vous ne gagnerez pas ce combat. Si vous ne montez pas, vous ne gagnerez pas ce combat. Et Moïse pouvait bien rester là où il était et combattre les Amalécites. Je vous dis la vérité, ils allaient être battus. Mais il a compris que ce sont des gens qui consultent. Je suis aussi dans l'obligation d'aller consulter. Alléluia. Est-ce que vous avez il va aussi du monde pour aller consulter. Voilà pourquoi, ici, Dieu dans la parole dit à Jérémie, la Bible, c'est extraordinaire. Dans Jérémie 33, la Bible parle disant que Jérémie, le grand prophète, était dans la cour de la prison. Qu'est-ce qui se passe pour que Jérémie soit emprisonné? Et ce verset que nous lisons au verset 3, comment on appelle ça? Invoque-moi. Mais ça commençait à nous donner un peu l'image de là où était Jérémie. La Bible dit que Jérémie était en prison. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Jérémie était emprisonné. Il a été arrêté. Jérémie 33, rapidement s'il vous plaît. Invoque-moi. Non, au verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois. Et, écoutez, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois. Il avait dit quoi? Il avait déjà annoncé. C'est-à-dire que Christ était déjà venu.
parlait à Jérémie. Les gars étaient complètement dépassés. Et Dieu était obligé de revenir pour la deuxième fois. Une seconde fois. En ces mots, pendant qu'il était encore enfermé. Pendant qu'il était encore enfermé. Dans la cour de la prison. Dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui, dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi. Invoque-moi. Dieu dit à Jérémie, appelle-moi. Jérémie avait arrêté d'appeler Dieu. Avait arrêté d'invoquer Dieu. Avait arrêté de consulter Dieu. Bien-aimés, lorsque vous traversez certaines situations, vous perdez cette envie parfois de prier. Les découragements arrivent. Vous êtes abattus. Et toutes ces choses-là que le diable provoque dans le but de vous faire fatiguer, de vous faire baisser les bras. Parce que le diable sait que votre force véritable est dans la prière. Alléluia. Votre force, notre force est dans la prière. Le Seigneur ici dit à qui c'est? À Jérémie. Il dit à Jérémie, invoque-moi. Alléluia. Invoque-moi. Il y a des gens qui invoquent le diable. Il y a des gens qui consultent le marabout. Il y a des gens qui font appel aux sorciers. Mais le Seigneur dit à Jérémie, toi, ne fais pas ces choses-là, invoque-moi, appelle-moi. Alléluia. Ah, consulte-moi. Je te montrerai des grandes choses. Dieu est capable de te montrer des grandes choses. Dieu est capable de t'ouvrir les yeux pour voir. Dieu est capable de te parler comme je te parle. Il dit, invoque-moi. Voilà pourquoi, ici, Moïse comprend. Pour gagner ces combats, il faut que Dieu soit invoqué. Il faut que Dieu soit consulté. Parce que de là où il est, il peut nous révéler comment faire pour terrasser l'ennemi. Il y a des stratégies cachées auprès de Dieu, alléluia, qui nous aident à gagner certains combats de nos vies. Il y a des choses qui viendront que de Dieu pour nous aider à savoir comment dribbler le diable. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu connaît la position réelle de Satan. Dieu connaît la position réelle de ceux qui combattent la vie. Voilà pourquoi il nous demande de rester connectés à lui. Lorsqu'on reste connecté à lui, de cette connexion viennent beaucoup de révélations. De ces révélations, tu comprends comment attaquer le diable et comment gagner le diable. Alléluia. Comment faire et comment gagner. Et ce secret-là ne peut venir que de Dieu, mais par la prière. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne peut venir que de Dieu, mais par la prière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Appelle-moi, Jérémie. Invoque-moi, Jérémie. Consulte-moi, Jérémie. Ne sois pas sur la liste de ceux qui consultent le marabout. Ne sois pas comme quelqu'un dans la Bible dont je ne vais pas citer le nom ici. Il a été placé par Dieu, mais lorsque les choses commençaient à aller de travers, il est parti en catimini. Est-ce que quelqu'un
Quelqu'un comme moi. En catimini, elle est partie consulter une sorcière. Alléluia. Alléluia. Mais la manière dont la Bible explique ici, le monsieur s'est déguisé. Amen. Pour qu'il ne soit pas reconnu. Amen. Et lorsqu'il arrive, vous savez, les déguisements marchent chez les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Quand tu fais ça à Dieu, Dieu te voit. Rien ne caché devant la face de Dieu. Rien ne caché devant la face de Dieu. Dieu sait tout, il voit tout, il fait tout. Alléluia. Le diable ne voit pas tout. Le diable ne voit pas tout. L'ennemi ne fait pas tout. Et il ne sait pas tout. Il n'y a que Dieu qui sait tout. Amen. La prière. Je comprends que tu sois fatigué. Je comprends que tu sois découragé. Mais je ne peux pas t'accompagner dans tes fatigues. Je ne peux pas t'encourager. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous sommes, c'est vrai, parfois dépassés. Dépassés, c'est vrai. Nous sommes que les humains. Mais ne compte pas sur moi, si bien que je comprends ta fatigue, de venir t'accompagner dans cette fatigue-là. Je suis comme un coach qui est là que pour t'encourager, qui est là que pour te motiver. Ça, c'est le rôle d'un coach, ça, c'est le rôle d'un pasteur. Il est là, même si tu traverses des moments difficiles, il est là pour te dire, vas-y, vas-y, monte, monte, vas-y, tu vas marquer le but. Je suis un grand fan de boxe. Mais ce qui est extraordinaire pour qu'un boxeur gagne les matchs, bien aimé, tout ne dépend pas de la force physique d'un boxeur qui est sur le ring, mais il y a une partie qui dépend de son coach, qui est là, alléluia, en train de l'encourager, alors que le gars subit des coups en plein fouet. Tu as envie de pleurer, tu as envie de lâcher. On te dit, écoute, retourne, tu vas gagner ce combat. Comment? Comment? Je reçois des coups ici, tu ne peux pas rester debout devant Tyson. Alors, l'entraîneur te fait comprendre que tu vas gagner ce combat. Il faut vraiment être dans la foi. Ce sont les hommes de foi qui se lèvent, mais le visage est complètement... Vous avez déjà vu un boxeur qu'on a levé la main, mais avec le sang qui coule de partout. Ce qui compte, ce n'est pas le sang, mais c'est la victoire. Si bien qu'il y a le sang partout, mon tour de terrain, il pose quoi? Une ceinture comme quoi que tu as gagné. Ta persévérance, ton écoute, alléluia, te permet de gagner les combats durs que tu mènes. Alléluia. Il faut que tu sois un homme, une femme déterminée. Quel que soit le combat, quel que soit ton adversaire, tu dois être sûr que derrière toi se cache un coach puissant qui est Jésus-Christ de Nazareth, capable de t'aider. Vous savez, Dieu ne viendra pas entrer dans ce combat, ce sera un combat injuste. Parce que Dieu ne peut pas combattre ton ennemi. Parce que c'est un poids lourd. Il te donne l'onction. Une partie d'une force de Dieu en toi te donne la victoire. Amen. Dieu reste un véritable coach. Le grand combat que Christ avait gagné, c'était sur le mont de Golgotha. Le reste, il combat avec nous. Mais il ne peut pas venir combattre à ta place. Parce qu'il
il a combattu il y a de cela des minutes. Ça, c'était le combat final. Il a gagné ce combat sans problème. Il dit au Père, tout est accompli. Donc ça veut dire que le reste du combat, c'est le combat facile à gagner. Seulement avec la foi et avec la prière. Voilà pourquoi il est important. Parce que la prière, c'est une arme. Pour nous. N'arrête pas de prier. Il ne faut plus arrêter de prier. Il faut tout le temps intercéder. Moïse monte. Il reste là. Le combat était tellement dur. Ce mec commençait à être fatigué. Mais Moïse, c'était un homme rempli d'intelligence. Il ne voulait pas monter seul. Ne monte pas seul. Monte avec 2 ou 3 personnes capables de te soutenir. Tu as besoin d'être accompagné par des gens qui te soutiennent et non par des gens qui te découragent. Ne sois pas entouré par des gens qui te tirent vers le bas. Ne perds pas ton temps avec des amis qui t'attirent tout le temps vers le bas. Ne sois pas ami à de telles personnes. Sois plutôt ami à des gens qui sont là pour t'aider à monter. À chaque fois que tu es découragé, ils sont là pour te dire que vas-y. Des gens qui nous soutiennent. Des gens qui sont véritablement pour nous. Des gens qui n'abandonnent pas. C'est extraordinaire ce qui se passe sur la montagne. Aaron et Hur pouvaient bien dire à qui c'est, à Moïse, écoute, on voit que Dieu nous montre des signes de fatigue venant de toi. Mets-toi un peu de côté. Laisse-nous prendre ta place. Bien aimé. Tu ne peux pas aller te mettre sur une chaise que Dieu n'a pas prévue pour toi. N'allez pas aller poser des fesses, excusez-moi, sur une chaise que Dieu n'a pas prévue pour toi. Le rôle de ces deux était quoi? De soutenir qui c'est Moïse. Parce que l'onction était sur Moïse. Ils ont soutenu Moïse. Et la Bible dit qu'à chaque fois que le bras de Moïse était baissé, Israël était dans la défaite. Donc, la victoire de Josué avec les autres au front dépendait de la prière qui se faisait sur la montagne par Moïse. Donc, pour vous dire quoi? Que ce n'était pas le paix fort de Josué qui amenait la victoire. Mais c'était la prière libérée sur la montagne qui apportait la victoire. Alléluia. Alléluia. J'insiste pour toi ce matin. La victoire de ta vie dépend de la prière. Tu dois monter. Tu dois encore monter au sommet de la montagne pour que par cette prière-là, que les choses changent ici. Amen. Nous allons organiser un grand moment de prière. Les gens n'ont pas le temps. Ils ont le temps pour constater. Ils ont le temps pour bavarder. Ils ont le temps pour tout sauf pour la prière.
Je vous ai un jour parlé ici. Même dans le monde mystique, tu ne peux pas monter si tu n'es pas un homme de sacrifice. Tu ne peux pas monter, bien-aimé, en grade dans le monde mystique si tu n'es pas un homme ou une femme de sacrifice. Le diable t'exige le sacrifice. Vous avez vu un sorcier monter ou quelqu'un monte en puissance sans sacrifice. Il y a toujours un sacrifice. Il y a toujours un prix à payer. Tu dois sacrifier ton lit. Tu dois sacrifier ta nourriture. Tu dois sacrifier ta télé. Tu dois sacrifier plein de choses pour monter dans la prière. Plus tu restes devant la télé, plus tu perds en puissance. Plus tu restes. Vous savez, il y a une génération, comme on dit aujourd'hui, une génération tête baissée, smartphone. Sors de là. Sors de là. Ils ne remarquent rien parce qu'ils ont tous la tête baissée. Même en train de manger. Constamment comme ça. Quand est-ce que vous allez prier? Quand est-ce que vous allez prier? Vous avez beaucoup de défis. Vous êtes dans des familles où il y a des choses qui n'avancent pas. Vous vivez dans des situations très compliquées. Le diable vous chauffe la vie. Vous pensez que le téléphone qui viendra vous sortir de là, vous pensez vraiment que c'est la télé qui viendra vous sortir de là? Vous pensez que ce sont vos copines là qui viendront vous faire sortir de là? Bien-aimés, les copines, les copains auront du respect véritable pour vous lorsque ceux-ci vous voient en train de monter de vous. Amen. Les mêmes copines là, si elles vous trouvent au rez-de-chaussée de la vie, elles vont vous critiquer. Ils vont vous critiquer. Mais personne, alléluia. Écoutez, aide-toi. Aide-toi, ce n'est pas l'église. Ça vaut quand même la peine d'entendre ça. Hein? Aide-toi. Aide-toi, bien-aimé. La prière des autres, c'est bien. Mais Dieu a aussi besoin de ta prière. De tes prières, de tes multiples prières. Les autres peuvent prier pour toi. S'ils ont le temps. Alléluia. S'ils n'ont pas le temps, sois l'intercesseur numéro 1 de ta propre vie. Oh mon Dieu, sûr que je suis là pour ma vie. Même si les autres refusent, à tort tout comme à raison, je suis là pour prier pour ma propre vie. Oh, je me lèverai toujours pour ma vie. Je me lèverai toujours pour mon avenir. Je me lèverai toujours, même si les autres refusent. Les diables peuvent coincer les gens. Les gens ne peuvent empêcher aux autres de prier pour toi. Mais s'il y a quelqu'un que l'ennemi ne viendra pas empêcher, c'est toi. Amen. Sois le dernier. Amen. Ou la dernière personne capable de s'élever pour ta propre vie. Amen. Ton avenir, l'avenir de tes enfants dépend de ceux qui sortent de ta bouche. Amen. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Prononce de bonnes choses. Prophétise sur ta vie. Parle et change. J'étais en train de prier pour quelqu'un qui était, je me rappelle à l'époque, aux États-Unis. Par téléphone, je ne pouvais pas imaginer que Dieu, en distance, peut agir.
Dieu n'a pas de distance. Vous comprenez? Si je peux parler tout en restant ici en France, en train de dire des choses, et que de l'autre côté là-bas aux États-Unis, quelqu'un reçoit sa délivrance, c'est que j'ai la possibilité, je comprends que je peux prononcer des choses ici sur mes enfants et que la vie change. Amen. 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 Si le diable a réussi à tuer le prophète, reste le dernier prophète pour toi. Amen. Reste le dernier prophète pour toi. Reste le dernier prophète. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui connaît en détail tes problèmes, c'est toi. Quelqu'un peut prier en imaginant un peu ce que tu traverses. Mais toi, tu n'imagines pas, tu connais. Amen. Tu sais ce que tu peux poser sur la table de Dieu dans un premier temps. Des problèmes majeurs et des problèmes mineurs. Tu connais, non? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer? Aujourd'hui, je voulais tout simplement mettre l'accent sur le premier point, qui est la prière. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la prière. Une femme m'a dit, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. J'ai préparé la nourriture, l'homme ne reste pas. J'ai donné mon corps, l'homme ne reste pas. J'ai besoin qu'il soit attaché. Alors, elle est partie consulter, c'est ce qu'elle dit au féticheur. Vous savez ton corps, c'est bien. C'est pas ça qui peut retenir un homme. Si un homme peut être retenu que par le corps, je vous dis, on a essayé ces choses, ça ne retient personne. Si le fond de terre pouvait retenir quelqu'un, il y a de multiples fonds de terre qui se libèrent dans ce temps-ci. Il faut faire attention, ne faut pas aller pousser quelqu'un avec un fond de terre. Il faut que le visage soit bien nettoyé. N'épouse pas quelqu'un, ne tombe pas amoureux de quelqu'un sous fond de terre. Nous avons beaucoup de choses à partager ici. Quand quelqu'un est naturel, tu prends le risque dans les naturels. Alléluia. Dans les naturels. Bon Seigneur. Et la femme est partie parce qu'elle a tout essayé, ça n'a pas marché. Elle dit à un féticheur, j'ai besoin que cet homme soit attaché. Qu'il devienne mon esclave. Dès que je fais ça, il est là. Dès que je fais ça, il est là. Elle est partie attacher l'homme par une voie mystique. Amen. Par une voie mystique. Parce qu'en fait, ces gens-là ont compris qu'il y a une force haute que font des gens qui sont capables de retenir quelqu'un. Mais il y a une autre force supérieure capable de briser la malédiction, capable de briser toutes ces chaînes que pose l'ennemi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque vous vous mettez à lui, bien aimé, il n'y a que la prière qui peut maintenir quelqu'un. Il n'y a que la prière qui peut rêver.
qui peut faire revenir quelqu'un à la maison. Ah, non seulement la personne peut revenir, mais peut rester. S'il y a un secret que je peux te confier ce matin, capable de faire venir des choses, capable de maintenir les choses, c'est la prière. Sois plus dans la prière. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Pas de folklore, pas de trop de... C'est bien, mais c'est pas ça. J'ai posé la question pour terminer à une fille que j'aimais beaucoup à l'époque, il y a très longtemps. Cette fille, je voyais qu'elle souffrait beaucoup. Parce que, vous savez, il y a des choses qui énervent quand même. La fille a été engagée. Mais elle va tomber amoureuse d'un garçon qui n'était pas chrétien. Bon, ok. J'ai dit, écoute, tu veux quoi? Oh, j'aime le garçon. J'ai dit, écoute, bon, ce qu'on va faire, ramène le garçon dans la maison du Seigneur. C'était compliqué. C'était tellement compliqué. Mais le garçon qui n'a pas Dieu, cherche quoi? Cherche ton corps. Ne cherche pas autre chose. Ne cherche pas autre chose. Alors, elle est venue me voir pour me dire, papa, j'ai donné mon corps. Je dis, quoi, tu as donné ton corps? Pourquoi tu as donné ton corps? Parce qu'il me disait que si on ne couche pas, il va partir. Donc pour le retenir, je lui ai donné mon corps. Je dis, maintenant, après avoir donné le corps, tu as réussi à le retenir? Non. Et ce garçon a osé. Je me retrouve avec eux dans un matin. Vous appelez ça comment? Dans un retrait de deuil. Il a donné 3 enfants à cette fille. Alors je pose la question, est-ce qu'il t'a épousé? Le garçon, la fille a dit, papa non. Et le garçon était là, je connais bien le garçon. J'ai dit, mais attends, tu attends quoi? Oh, je voulais me rassurer. J'ai dit, quoi? Rassure encore le quoi? J'avais envie de le gifler. Rassure-toi. Avec 3 membres. Ça se joue avec des gens. Dieu m'a créé un homme, heureusement. Si j'étais une fille, il y a des garçons qui allaient avoir des problèmes. Parce que tu viens m'écouter. Je ne suis pas des arachides qu'on roule. Et puis, après, c'est quoi? Bien-aimés, soyez fiers de vous. Alléluia. Soyez fiers de vous. Restez attachés à Dieu. Restez vigilants, vigilantes, alléluia. Et croyez que Dieu est capable de vous faire sortir de n'importe quelle situation. Le secret, c'est Dieu. Le secret, c'est la prière. Lorsque vous priez beaucoup, vous montez en niveau. Alléluia. Vous montez en niveau. Ça prendra le temps que ça prendra. La finalité, c'est comme un match. Ça prend beaucoup de temps, mais Dieu vous donnera toujours la victoire. On acclame très fort Jésus-Christ.